Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Nous sommes le 5 octobre, journée internationale de l'enseignant, un métier sacerdotal qui ennoblit. Le thème national, valoriser la voix de la profession enseignante vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Vous entendrez le message du ministre de l'Éducation nationale. Au passage, nous rendons hommage à la police nationale qui fête également son anniversaire ce 5 octobre. Nous ferons donc le point dans ce journal. Autre journée qui approche à grands pas, c'est celle de la fille, célébrée le 11 octobre. En prélude à la dite journée, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille était à Sanankoroba, où elle a lancé les activités de la journée de formation en intelligence artificielle. À suivre la page AIS avec la mobilisation des chefs coutumiers au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Au Niger, le Premier ministre a présidé l'ouverture de la 5e édition du consommation local dans l'espace UEMOA. À suivre la page des sports en fin de journal avec Famou Douté qui nous parlera de la rencontre Mali-Guinée-Bissau. La liste des sélectionneurs sera publiée demain dimanche. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bienvenue. Nous ouvrons cette édition par le carnet d'audience du Premier ministre. Le chef du gouvernement a eu une séance de travail avec une délégation du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. La mission est conduite par son directeur général. Cette institution est venue exprimer sa volonté de continuer à travailler avec le Mali dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent à travers la cellule de traitement d'informations financières CENTIF. Déjà, les résultats obtenus sont reconnus par les deux parties. On fait le point avec Mamari Kone et Ali Touré. Présent à Bamako dans le cadre d'une mission de plaidoyer, le directeur général du GIABA, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, est venu solliciter l'engagement politique des autorités du Mali pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. À travers cette visite, il s'agit aussi de s'assurer de l'implication et de l'appui des autorités du Mali dans la perspective du 3e cycle de l'évaluation mutuelle des pays membres du GIABA. Alucine Noussanou, ministre de l'Économie et des Finances. Le GIABA donc était un organisme intergouvernemental de la CEDEAO, mais qui contient en son sein des pays non membres comme Sao Tomé et Principe et les îles Comores. Le directeur général et son équipe ont bien voulu nous rendre visite après le Burkina et d'ici ils vont partir au Niger. Donc c'est pour appuyer la demande de nos États auprès de la conférence des chefs d'État en décembre. Le chef de la délégation a remercié le gouvernement pour le travail accompli avant d'exprimer la volonté de son institution à accompagner le Mali malgré son retrait de la CEDEAO. Edwin Harit Junior a par ailleurs plaidé pour la mise à disposition de la cellule nationale de traitement des informations financières, CNTIF, de moyens afin de lutter efficacement contre ces fléaux. Nous sommes très satisfaits du travail qui est en train d'être fait par la CNTIF et nous savons que cela est possible grâce à l'appui que le gouvernement accorde à la CENTIF. Féliciter le Mali par rapport au progrès que le pays a réalisé. Il y avait 27 points dans le plan d'action que le Mali devait réaliser. Sur les 27, 25 aujourd'hui sont achevés. Le GIABA va continuer à appuyer le Mali parce que le pays se prépare aussi pour l'évaluation mutuelle qui est prévue en 2027. Après avoir rappelé la vocation panafricaniste du Mali, le Premier ministre a, au nom du président de la transition et du gouvernement, apprécié cette visite du directeur général du GIABA à sa juste valeur. Le GIABA, dont le statut a été adopté au Mali en 2000. Dr Shogel Kokalamaïga a exprimé l'engagement du gouvernement à maintenir les efforts pour sortir durablement de la crise. Lorsque vous dites que sur les 27 mesures, les 25 sont satisfaits et les deux autres peut-être d'ici janvier 2025, nous sommes rassurés. Et je puis vous garantir que notre pays fera le nécessaire pour être à l'heure et faire tout ce qui est nécessaire. Selon le Premier ministre, la lutte contre le terrorisme est un défi existentiel dans la Confédération des États du Sahel. L'horizon est donc bien dégagé entre le GIABA et le gouvernement du Mali. Le métier d'enseignant est un sacerdoce qui ennoblit. Aujourd'hui, 5 octobre 2024, le monde de l'éducation célèbre la journée internationale de l'enseignant. Le ministre de l'Éducation a saisi cette occasion pour honorer et féliciter tous les enseignants du Mali, acteurs incontournables selon lui du système éducatif.
valoriser la voix de la profession enseignante vers un nouveau contrat social pour l'éducation. C'est le thème choisi pour célébrer les enseignants du monde entier. La synthèse du discours avec Fadeba Keita. Du 5 octobre 2019 à nos jours, le Mali ne cesse de magnifier ces acteurs incontournables de nos systèmes éducatifs, formateurs des futurs cadres du pays. Amadou Savané, ministre de l'Éducation nationale. L'élaboration d'une politique nationale enseignante du Mali s'inscrit dans ce sens. Conçu de façon participative et inclusive, ce document de politique est holistique, c'est-à-dire qu'il couvre l'ensemble du secteur, du préscolaire au supérieur. Il se fixe pour objectif de rendre attractive la fonction enseignante. Le document comporte des axes stratégiques et des actions pertinentes qui couvrent toutes les dimensions de la question enseignante: formation, recrutement, mobilité, perfectionnement. Le thème international invite l'État, les parents d'élèves, les partenaires de l'école malienne à plus de valorisation de la fonction enseignante. C'est aussi l'occasion de louer le courage et la détermination de ces éducateurs qui abattent un travail titanesque dans des conditions souvent très pénibles. Cette année, le thème international retenu pour célébrer les enseignants est valoriser la voix de la profession enseignante vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Ce thème est d'une grande pertinence. Outre la célébration de la journée, il permet de valoriser le métier d'enseignant, de donner un écho aux préoccupations des enseignants et de sensibiliser l'opinion à l'importance du métier d'enseignant. La Journée internationale de l'enseignant est également un espace de conférences et de débats au cours desquels enseignants et professeurs font l'autocritique des activités menées, une analyse sans complaisance des causes qui minent l'atteinte du niveau souhaité des futurs cadres. Les conclusions issues des échanges de la journée seront certainement un tremplin pour que l'école malienne, jadis citée comme une référence dans la sous-région, retrouve sa noblesse d'antan. La police nationale a célébré hier ses 64 ans d'anniversaire. Une police au service de la nation. Haute journée qui approche à grands pas la 13e édition de la Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre de chaque année. Mais déjà, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille marque les pas à travers diverses activités. Elle était au village d'enfants SOS de Sanankoroba. Elle est venue lancer les activités de la journée de formation en intelligence artificielle, impression 3D, réalité virtuelle et robotique. Awadit Makamara nous fait le point de cette mission. Qu'est-ce que tu vois ici sur l'imprimante 3D? Un chat. C'est un chat qui est imprimé? Oui. Mariam Tchero, 11 ans, élève en classe de 5e année, découvre pour la première fois une imprimante 3D. Fascinée par les nombreuses possibilités qu'offre cette technologie, elle observe le processus de création d'objets en 3D. Concentrée, attentive, ainsi, la technologie ouvre une autre planète à Mariam alors qu'elle se trouve au village d'enfants de Sanankoroba. Avec une centaine d'enfants, ils prennent part à une formation de 2 jours en robotique, intelligence artificielle, impression 3D et réalité virtuelle. La dite formation est organisée par Wuminov en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. L'initiative entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille, célébrée chaque année le 11 octobre. Rati El-Midi, chef de projet TechSet à Wuminov. À travers cette activité, nous souhaitons sensibiliser l'opinion publique sur l'importance cruciale d'orienter les filles vers les séries scientifiques. Il est de notre devoir collectif de créer un environnement où elles se sentent soutenues et valorisées dans leur quête d'excellence. Adam Sanogo, directeur du village SOS Enfants de Sanankoroba. Fournir aux enfants la base de l'informatique. Nous avons le centre multifonctionnel d'ici à Sanankoroba, le centre informatique de Sanankoroba. Nous avons à Kita un centre de compétences informatiques qui a formé une 60aine de jeunes, des SOS, mais aussi des communautés vulnérables. Ces 2 jours de formation s'inscrivent pleinement dans la vision du gouvernement en matière d'éducation et d'autonomisation des jeunes filles. Dr Koulibaly Mariam Maïga, ministre en charge de la promotion de l'enfant. C'est donc à juste titre que mon département a saisi cette 13e édition pour accompagner 120 enfants
âgés de 9 à 17 ans, dont 62 filles et 58 garçons du village d'enfants SOS de Sanankuruba, dans le renforcement d'un droit fondamental qu'est l'éducation. Un moment d'apprentissage qui aura procuré de la joie et de l'espoir chez ces enfants qui en ont tant besoin. AES, actualité. Et on commence par le Burkina Faso. La mobilisation des chefs coutumiers dans la lutte contre le terrorisme se poursuit. Mandatée par le chef de l'État, une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge de la fonction publique a transmis hier un message du roi du Yatenga. La délégation au Palais Royal a demandé aux notabilités coutumières de s'impliquer davantage dans l'éducation et la conscientisation des jeunes en période cruciale de lutte contre le terrorisme. On fait le point de cette visite avec Xavier Belemengré de Radio Burkina. Ils sont nombreux, ces jeunes enrôlés dans les rangs des terroristes, et la délégation est venue interpeller les notabilités coutumières pour que des voix s'élèvent pour éduquer, conscientiser et orienter cette jeunesse. Le ministre d'État en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié. Les rois, ce sont des voix qui portent notre passé, notre histoire en termes d'orientation traditionnelle. Ils nous envoient pour les féliciter. Et comme leur voix porte, c'est de tout faire pour que des guéguerres qui pourraient naître à n'importe quel niveau au niveau de ces forces coutumières, cette guéguerre n'ait pas sa place. Nous avons des enfants qui sont devenus grands, qui sont à des postes de responsabilité, même hors du pays. Et il leur appartient de les interpeller par rapport au comportement. S'il y a quelqu'un qui a un comportement déviant, il appartient à la communauté de l'interpeller de façon verte afin qu'il le revienne sur les rails. Plusieurs initiatives sont développées au niveau central pour asseoir les bases du développement et les chefs coutumiers sont invités à s'impliquer dans la mobilisation de tous les acteurs autour des initiatives présidentielles. Le ministre d'État Bassolma Bazié. Si le chef de l'État donne une bonne orientation, il met les moyens et que les populations doivent se mobiliser pour contribuer dans la mise en œuvre et que les gens croisent leurs bras, on n'ira pas de l'avant. Naba Kiba, par la voix de son porte-parole, a d'abord remercié le gouvernement pour la démarche avant d'indiquer que les chefs coutumiers ont pris l'engagement de jouer leur partition. Le Togo Naba Kwanga. Ils sont venus avec un excellent message. En toute sincérité, nous avons compris le message. Et ensemble, tous les chefs, les 4 ministres et les autres chefs qui étaient là, on a pris l'engagement de repartir à la base, éduquer nos enfants, nos femmes, notre entourage, pour qu'ils ne se laissent pas entraîner dans les bourbiers. Le ministre Bassolma Bazié a remercié le roi et ses ministres pour le travail déjà accompli dans la promotion de la cohésion sociale. Quant aux moyens mobilisés contre le terrorisme, Bassolma Bazié a insisté que toutes les localités font l'objet d'attention par le chef de l'État et le gouvernement ne ménage aucun effort pour assurer la quiétude des populations sur l'ensemble du territoire national. Xavier Belemiègré, Ouaïgouya, Radio Burkina. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zine, a présidé hier à Niamey la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du consommation local dans l'espace UEMOA, couplé à la 8e édition du salon 100% Made in Niger. Cette année, le thème retenu est entrepreneuriat numérique, un levier de pénétration du marché par les produits du territoire. Le compte rendu de Garba Adamou de la radio du Niger. Célébré dans le mois d'octobre de chaque année, depuis 2019, la célébration du mois d'octobre, couplée à la 8e édition du salon 100% Made in Niger, intervient cette année dans un contexte particulier marqué par la détermination des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel à conquérir leur souveraineté sur tous les plans sociopolitiques et économiques. Ali Mohamed Lamine Zine, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Si nous sommes bien d'accord pour célébrer le consommant local, nous insistons beaucoup plus sur le produisant, ce dont nous avons réellement besoin. En effet, il n'est un secret pour personne que notre pays se trouve toujours sur la voie de son autosuffisance alimentaire, dans la production des denrées alimentaires, autosuffisance qui est la base de toute souveraineté. Aussi, conformément à la vision du chef de l'État, le général Abdrahmane Chani, le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, qui est un programme stratégie nationale, qui est actuellement en examen et qui fera l'objet d'adoption officielle. Ce document, évidemment, que le gouvernement présentera bientôt, comporte un engagement fort, celui de booster la production nationale dans tous les secteurs. C'est l'occasion de se féliciter de l'exécution satisfaisante du programme Grande Irrigation par l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA. C'est une initiative du chef de l'État permettant d'identifier toutes les sources de croissance, toutes les sources de production dans chacune des régions, permettent de mettre à la disposition donc des paysans
les espaces cultivables pour faire une production qui répondra aux besoins de nos populations. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asuman, a quant à lui fait l'historique du mois d'octobre avant de terminer avec les objectifs visés à travers ce mois. La commémoration de ce mois procède de la recherche du développement du commerce et de l'industrie entre les pays membres de l'UMOA qui constitue une des préoccupations majeures des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA. C'est dans cette logique que les ministres en charge du commerce de l'espace UMOA ont adopté à l'unanimité en octobre 2019 le mois d'octobre, mois du consommé local, qui a pour but de promouvoir et d'encourager la promotion des produits locaux. Cette initiative consiste à consacrer le mois d'octobre de chaque année à l'organisation des manifestations commerciales visant à accroître la visibilité et la consommation des biens et services produits dans l'espace communautaire. La promotrice du 100% Made in Niger, Rabi Arzika, a pour sa part remercié les autorités nigériennes pour les efforts déployés avant d'inviter les institutions étatiques à acheter les produits locaux. Les femmes transformatrices, les producteurs de matières premières sont tous dévoués pour la disponibilité des produits sur le marché. La créativité, la qualité, la maîtrise des processus, la recherche du savoir font partie désormais du pouvoir de nos producteurs. Vous comprenez tout simplement ce que nous attendons de vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est de passer à l'acte pour que les achats réguliers des institutions révolutionnent la mentalité des Nigériens. Et le premier acheteur que nous visons, qui peut faire bouger les lignes, c'est l'État. Auparavant, le gouverneur de la région de Niamey, Asuman Abdou Harouna, a souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les participants et les a encouragés à persévérer davantage. AES, actualité. Nous restons à l'étranger. En RDC, le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a annoncé hier que la campagne de vaccination contre le Mpox débute aujourd'hui à Goma, une zone plus touchée par cette pandémie. L'annonce a été faite hier lors d'une conférence de presse dans la capitale. En Tunisie, des centaines de personnes ont manifesté hier dans la capitale. Elles ont dénoncé l'arrestation par le président Kaïd Saïed de plusieurs candidats opposants à l'élection présidentielle. En outre, elles ont dénoncé un processus dénué de garanties démocratiques. C'est pourquoi les manifestants appellent au boycott de l'élection présidentielle de demain dimanche. Au Tchad, l'ONG Women Rights Watch a appelé hier les autorités tchadiennes à finaliser le processus de compensation des victimes sous le temps de Hussein Abré. C'était suite à la présentation du livre Track par Red Brody qui a été interpellé ce mercredi et renvoyé le même jour en France par les autorités du pays. Un livre qui parle sur la demande de justice des 10 victimes. Selon l'ONG Women Rights Watch, seulement moins 10% ont été accordés par les tribunaux sénégalais et tchadiens. Pour rappel, Hussein Abré a été condamné le 30 mai 2016 à vie pour des crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement au terme d'un procès sans précédent devant un tribunal spécial à Dakar. Les sports dans une poignée de secondes. Oui, il est là en direct. Famoudou Djourté, bonjour. Bonjour Mohamed Diarra, bonjour à tous. On commence par le football Guinée-Bissau et Mali. Chez Mali-Guinée-Bissau, la première liste de Tom Saint-Fitz pour cette deux convocations est attendue demain dimanche à partir de 11h. Oui, c'est à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Oui, ce sera bien la première liste de Tom Saint-Fitz à la tête de l'équipe nationale du Mali, puisque lors du dernier rassemblement, la liste avait été établie par Badra Alou Diallo alias Conti qui assurait l'intérim. Alors même si c'est le technicien belge qui a dirigé les deux rencontres contre le Mozambique et l'Eswatini. À présent, le sélectionneur Tom Saint-Fitz a totalement pris les choses en main. Il posera sa première signature sur le groupe du Mali ce dimanche 6 octobre au siège de la FEMAFOOT. La publication se fera à travers une conférence de presse prévue à 11h GMT. Selon nos informations, le technicien belge déciderait de se passer de plusieurs joueurs comme Falaye Sako, Modibo Sagnan, Sekou Niakate, Boubacar Keke Kouyaté, Diadje Samasikou, Kamoru Doumbia, Ibrahim Sissoko, Youssouf Niakate ou encore Moussa Silla. De plus, le capitaine Amari Traoré, blessé, ne pourra participer à ces rencontres. Toutefois, certains joueurs qui avaient raté les précédents matchs comme Amadou Aïdara
Aïdara Doudou, El Bilal Touré, Lassine Sinayogo, Nenebe Dorgeles, entre autres, sont aptes à répondre présent. Je rappelle que le Mali reçoit le 11 octobre au stade du 26 mars à la Guinée-Bissau avant de se déplacer 4 jours après, le 15 octobre, à Bissau pour la manche retour. Le tirage au sort de la compétition interclub de la CAF est également prévu le lundi 7 octobre au Caire en Égypte. Le Mali sera représenté. Oui, pour la première fois, le Mali sera présent dans les deux compétitions. La Ligue des champions pour le Djolobassé et la Coupe CAF pour le stade malien de Bamako. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF débutera à 10h GMT. Il sera suivi du tirage au sort de la Ligue des champions à 11h GMT. Les 16 équipes qualifiées pour la phase de groupe de la Ligue des champions africaine 2024-2025 sont Al-Ali et Pyramid FC d'Égypte, l'Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns et Orlando Pirates d'Afrique du Sud, Toupissa Mazembe, AS Maniama Union de la RDC, CRS Belouizdad et Mouloudia Club d'Alger, Raja Club Casablanca et AS FAR du Maroc, Young Africans de Tanzanie, Al-Hilal du Soudan, Sagrada Esperanza d'Angola, Stade d'Abidjan de la Côte d'Ivoire et le Djolobassé du Mali. Les qualifiés pour la Coupe CAF sont USM Alger et CS Constantine d'Algérie, Bravo Domaki et Petro Luanda d'Angola, Al-Masri et Zamalek d'Égypte, Orapa United du Botswana, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Renaissance Sportive Berkane du Maroc, Black Bulls du Mozambique, Enimba du Nigeria, Jaraf du Sénégal, Stellenbosch d'Afrique du Sud, Simba de Tanzanie, CS Sfaxien de la Tunisie et le Stade malien de Bamako. La date du tirage au sort des qualifications pour le championnat d'Afrique des Nations de football 2025 est également connue. Ce sera mercredi 9 octobre 2024 à 11h GMT, toujours au Caire en Égypte. Le tournoi se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 1er au 28 février 2025. Avant la phase finale, 2 tours de qualification seront organisés selon un système aller-retour. Le premier tour des qualifications se déroulera du 25 au 27 octobre et du 1er au 3 novembre 2024. Le deuxième tour est prévu du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024. Selon la CAF, l'organisation du CHAN par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie offre une chance à ces 3 nations d'améliorer leurs préparatifs avant d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2027. La CAF annoncera prochainement des informations et des modalités liées au tirage au sort du prochain championnat d'Afrique des Nations. Enfin, le championnat national de cyclisme a donné tout à l'heure son coup d'envoi ce matin à Ntabakoro. Oui, précisément à 9h10, 78 coureurs sont en liste pour décrocher le titre de champion du Mali sur une distance de 160 km en circuit fermé. Il s'agit de la catégorie élite. Ce championnat national de la Fédération malienne de cyclisme est placé sous la présence du ministre en charge des sports, Abdelkassim Ibrahim Fomba, qui tient également ce samedi sa traditionnelle marche citoyenne du premier samedi de chaque mois. Quant au championnat national de cyclisme, il se déroule à Ntabakoro, comme vous l'avez dit, logements sociaux près du rond-point colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Le podium du dernier championnat national sur route était composé de Yacouba Diallo, premier, Madou Koulibaly, deuxième et Sita Fakone, troisième. Alors, le champion du Mali 2024 sera connu dans un peu plus de 2 heures. Oui, chez les échos donc de toutes ces informations sportives dans le journal de 20h à la télé, dans la page des sports. Merci bien Famoud Gouté pour toutes ces informations. Et c'est ce qui met fin à cette édition à 9h24. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Badi Touré. Réalisation Adam Maïga, coordination éditoriale Ousmane Dao. Passez d'excellents moments en compagnie du programme de Radio Mali. Au revoir.